Alors, bonjour à tous, c'est Jean-Michel Appareil, j'espère que tous bien, que vous êtes toujours la force. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les finales aux échecs. Et je vais encore vous proposer 5 exercices sur les finales. Les finales, c'est une phase de jeu à ne pas délaisser. Vous savez, il y a 3 phases, les ouvertures, le milieu de jeu et les finales. Dans une partie d'échecs. Donc, il y a ces 3 phases-là. Mais il faut pas délaisser, parce que parfois, même les finales de pion, c'est très gai aussi. Parce que si maintenant la partie a été équilibrée, les échanges, il y a eu tous les échanges et ça va se jouer à un pion près. La partie va jouer. Et parfois, c'est encore pire, à un tempo près, à égalité de pion. C'est dramatique alors. Parfois, on râle hein, qu'on aurait pu faire nul ou gagner la partie, que ça jouait vraiment à un cheveu. Enfin, ça, je vous ai déjà dit. Allez, mais c'est très chouette. Vous savez, il faut faire des exercices tactiques et alors voir les ouvertures. Mais ça, je ne fais pas de vidéo sur les ouvertures parce qu'il faut être neutre ou quoi, etc. Quand je vois le nombre de vidéos qu'il y a sur les ouvertures, si vous voulez, par exemple quelqu'un qui aimerait bien la française, moi je ne la joue pas, on va dire voilà, avec les noirs vous devez jouer ça, et alors après on va faire une vidéo jouer contre la française, enfin que ce soit contre la française, la sicilienne, contre la scandinave, enfin peu importe. Mais ça c'est à vous à voir dans quel système vous aimez bien. Ce qui est important, n'importe quelle ouverture que vous choisissez, c'est de vous sentir bien et de développer vos pièces. Voilà, c'est tout. Alors ça, le restant, c'est à vous à voir. Donc moi, je propose plus des exercices tactiques ou alors échec et gaffe aussi, ça c'est très chouette aussi, ou alors des trucs sur les finales. Il n'y a pas d'évolution et ça, il faut faire parce que dans les ouvertures, parfois, il y a des nouveautés théoriques, hein, etc., avec les logiciels, etc. et tout. Mais bon, mais dans les exercices tactiques, ça reste. Et alors, sur les finales aussi. D'accord? Bon. Bah, on va passer un bon moment. Allez, je vais vous proposer 5 exercices ici. Comme d'habitude, quand je dis appuyez sur pause, le temps que vous voulez, c'est vous le maître du jeu. C'est pas un concours. Le principal, c'est bien de s'amuser. Voilà. D'accord? Et la couleur au trait est toujours en bas des d'échiquier. Ça va? Allez, que la force soit avec vous. Je m'en vais chercher le premier exercice. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est tout sur des finales de pion. D'accord? Ici, c'est très au blanc. Hein. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Alors, est-ce que vous avez trouvé la solution? En fait, il n'y a qu'un coup ici pour gagner. D'accord? Il y a beaucoup de coups qui sont jouables, mais alors, avec un jeu parfait, ce sera la nulle. D'accord? Donc ici, il faut pousser quoi? Le pion F5. Le pion F5, vous voyez, les 3 cases ici les 2 cases sont contrôlées. Ça, hein, le roi devrait reculer. Mais en fait, ça a un but aussi, le coup F5. C'est de fixer le pion G7. Ça empêche la poussée en G6, éventuellement pour supporter la poussée H5, vous voyez, pour se créer un pion passé éloigné. Donc voilà. Hein, donc ici, il faut fixer le pion G7. D'accord? Et on a l'opposition. Ici, les noirs, ils vont pousser à 4. D'accord? Roi C6 est jouable, mais ça perd. Ça perd aussi. De toute façon, ici, les noirs, ils sont perdants. D'accord? Ici, maintenant, qu'est-ce que les blancs, ils vont jouer? Je vais montrer si maintenant les noirs, ils auraient joué C6. Hein? Je vais montrer. Si maintenant les noirs auraient pu jouer C6, on peut aller tout de suite, mais il faut calculer, parce que ça c'est très important dans les finales de pion, c'est de calculer et de compter. D'accord? Donc voyons. Il a joué C6. On peut aller avec le roi en E5. Si le roi il tente une percée ici, comme ça, on a le temps d'aller manger le pion. Vous voyez, comme ça. Voilà. Et nous on pousse. Voilà. Il pousse B4. Là, on fait dame.
Bon, maintenant, c'est foutu, hein, d'accord? C'est foutu pour les Noirs. Maintenant, ils peuvent encore essayer, hein, en jouant B3. Nous, on peut jouer soit dame F2, mais alors ils poussent le pion en B2 et le pion est cloué. Mais bon, on peut, à la limite, d'abord prendre le pion en H6, hein, d'accord? Si maintenant ils poussent le pion en B2, on joue la dame en F2. Le roi ne va pas là, parce que, alors, moi je dis, on peut si le roi il joue ici, euh, on a un, on joue dame D4 par exemple, dame D4, voilà. Le roi il va en A2 ou en B1, mais si maintenant s'il va en B1, on peut même pousser le pion. Alors, mais s'il va en A2, d'accord, on joue dame A4, échec, le roi vient ici, en B1. À la limite, moi je dis on pousse G5. Le roi vient ici en C1. On joue dame C, dame C4 et échec. Hein. Le roi va en D2. On joue la dame ici. Le roi vient ici en C1. On joue la dame là. Maintenant, le roi, il doit aller en B1. Vous voyez? On peut même jouer G6. Bon, et c'est fini. Hein. C'est fini, hein. D'accord? Bon. Je vais pas aller jusqu'au mat, mais là, c'est fini. Vous avez vu le principe, d'accord? Sinon, ça va être très long. Déjà, ainsi, ça va être plus long que d'habitude parce que je vais quand même montrer un petit peu plus, hein, d'accord? Donc, on vient de voir que roi C6 ne fonctionne pas, d'accord? Donc, les Noirs poussent à 4. Ils n'ont pas le choix. Ils vont pas reculer, parce que alors on rentre dans la position. Hein. Donc ici, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Comme tantôt, eh ben, on va fixer le pion B5 en poussant le pion A3. Voilà. Et maintenant, le roi, il vient en roi C, il va jouer roi C6, parce que sinon il doit reculer de sa septième. Donc, et maintenant, à la limite, comme le pion il est quand même plus loin, maintenant, ce serait égal. Si on fait comme ça aurait tendance à faire match nul. Vous voyez. Roi prend G7, c'est au noir. Oui, les noirs, qu'est-ce qu'ils font? Les noirs, ils vont pas jouer le roi pour aller manger le pion. Hein. Il faut pousser le pion. D'accord. Voilà. Et alors là, c'est notre paire de manches. Hein. La position, ce serait plutôt nul, mais il faut jouer précis, etc. Et tout. Donc, on voit que la rentrer avec roi E5, ça ne fonctionne pas. Hein, vous voyez. Donc, dans cette position-ci, donc roi E5 ne fonctionnerait pas. Pour gagner. Quoique maintenant, avec un jeu parfait, hein, mais bon, évidemment. Mais il faut assurer. Ici, il y a quand même plus simple à faire dans cette position-là. Qu'est-ce que vous devez faire, en fait? En fait, vous devez tout simplement pousser le pion en C4. Pourquoi? Eh ben, parce que maintenant, le pion doit prendre, d'accord? Parce que on joue ça, et le pion là, le pion en A4, il va sauter. Et après, on peut même, le roi, il va rester là, et on aura tout le temps d'aller manger, d'aller prendre les pions, et on gagne la partie. Donc, il faut pas chercher midi à 14 heures, parce que le roi B6, là, on joue ça, et tout. Voilà. Vous dites maintenant, ah ouais, mais à la limite, voilà, mais si on ne prend pas, ben, s'il joue ça, eh ben, c'est nous qui prenons, hein, mais il prend comme ça, eh ben, et on prend l'opposition. Regardez, et alors, hop, et ça revient au même, hein, voilà, voilà, vous voyez. Et le pion, il va quand même sauter, voilà. Donc, qu'on prenne ou qu'on prenne pas, voilà, on gagne quand même, voilà. Donc, Donc, je vais remontrer. Donc, en fait, ici, le coup, le seul coup pour gagner dans cette position, hormis les erreurs, bien entendu, il fallait pousser le pion en F5, qui est très important pour fixer le pion en G7. Voilà. C'est très important. Voilà. Allez, on va passer au second exercice. Donc ici, c'est très au blanc, vous appuyez sur pause et vous réfléchissez.
Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Et parfois, il faut donner un pion. Regardez. C'est le seul coup qui gagne. Faut jouer B5. Il n'y aura pas toutes les variantes parce que ce serait très long. Déjà que je vais faire elle est plus longue que d'habitude, la vidéo. Mais bon. Il y a quand même des trucs à montrer. Voilà. Là, il peut aller en C7 ou en B7. Imaginons qu'il va en C7 pour garder l'opposition. Mais ça va pas changer le problème, parce qu'on a le coup à 4. D'accord? Maintenant, le roi a plusieurs cases, hein, il y a 5 cases, mais logiquement, il y aurait que 2 cases, C7 ou A7. D'accord? Parce que s'il va sur la huitième, directement, il perd le pion B6. Hein, d'accord? Donc, on va faire semblant de vouloir tenir. Donc, s'il va en A7, eh bien, on joue roi C6. Le roi vient ici en A6, on prend le pion en D5, le roi vient ici en A5, on joue roi C6, le pion prend, et nous on prend ici. Maintenant, si le roi ne veut pas prendre, ouais, donc je vais quand même dire, et si ici, on pousse des 5 et c'est gagnant pour les noirs. Donc, mais si maintenant, là, voilà. Donc, quand il joue ici, là, on joue roi C6, mais si on ne prend pas le pion, on vient ici, on a 6. Eh bien, c'est pas grave. On pousse le pion D5 tout de suite, hein. Et c'est fini, hein. Voilà. Donc, comme quoi, ça joue pas à grand chose, hein. Mais regardez maintenant. Il y a quand même une chose que je montrais, parce que je montrais en A7. Mais si maintenant il vient en C7, qu'est-ce que vous devez faire? Non, il faut pas aller avec le roi en A6. On pousse le pion en A5. Le pion prend, le roi prend, le roi vient ici, le roi va en A6. Maintenant, si vous reculez, on avance. S'il va en D6, on joue ici en B6, d'accord? On garde l'opposition. Le roi, il va ici, admettons, en C7. Eh bien, on joue ici en B5. Si maintenant le roi vient ici, on joue en B6. Et maintenant, il peut pas reculer. Il peut aller là ou là. Là, il recule, donc nous, on avance en prenant l'opposition. Et s'il vient ici, on joue ici. Là, il ne peut plus aller, donc il va là. Mais le pion, il saute. Et nous, tout va sauter et on va faire une dame. Et on gagne la partie. Ouais. C'est dingue, hein. C'est dingue. Parfois, c'est très c'est très gai, hein. Il y a des finales de pions. Ça joue vraiment pas à grand chose, hein. Vous voyez, dans cette position. Bon, là, on a dit oui, mais si le pion prend, on voit que ça gagne. Donc, il faut surtout pas aller en A6 avec le roi. Il faut pousser le pion en A4, d'accord? Mais si maintenant, d'accord, si maintenant on dit ah oui, à la limite, il était pas obligé de prendre le pion en B5, hein, le pion A6 ici. Le pion A6, on peut jouer le roi en B7, admettons. Ok, d'accord? Eh bien, nous, ben, on s'en fout, hein, on joue comme ceci. Le roi vient ici, là. Maintenant, si s'il pousse B5, on joue comme ceci. Et quoi? Maintenant, il va là, on joue là. S'il va là, là. Et maintenant, même chose que tout à l'heure, s'il prend, on pousse. Ah non, non, s'il prend, on prend le pion ici en B5. Excusez-moi, j'étais distrait, j'étais trop vite. Voilà. C'est parce que je veux montrer beaucoup de choses, voilà. Donc, s'il joue ça, on prend. D'accord? Et si jamais, c'est ça que je voulais montrer, j'avais déjà pensé à ça, si jamais on joue roi à 5, eh bien, on pousse les 5. Voilà. Comme ça. Et c'est gagnant pour les blancs. Terrible. Terrible. C'est terrible. C'est horrible pour les noirs et c'est très bien pour les blancs. D'accord. Mais c'est vraiment amusant, hein, ce final. Ça joue pas à grand chose. Voilà. Donc ici, c'est très au blanc, hein. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Voilà. Est-ce que vous avez trouvé la solution? Eh bien, ici, il n'y a qu'un coup pour gagner avec les blancs. Et après, il y a un coup
qui mèneraient à la nulle et d'autres qui perdraient la partie. Mais là, il n'y a qu'un coup de gagnant pour les deux. C'est lequel? Eh bien, c'est ce coup-ci qui gagne pour les deux. Le pion F doit prendre. Maintenant, on va regarder. Si F prend, eh bien, on prend, et on joue ici le roi en E4. Le roi prend l'opposition. Mais maintenant, on dit, ah ouais, mais il y a une chaîne de pions ici. Un pion passé protégé, mais regardez bien. On peut aller le capturer parce que s'il pousse, on va savoir rentrer dans le carré. Vous souvenez de tout à l'heure, hein, c'est important. Voilà. On va aller là. S'il pousse tout de suite, ça sert à rien. Parce que nous, on va l'arrêter tout de suite. D'accord? Donc, il doit encore attendre. Il prend l'opposition. On prend. Si maintenant il pousse, on rentre dans le carré. Vous voyez? En diagonale. Vous voyez? Quand le roi est ici, on dessine un carré. Le roi rentre dans le carré. Et arrêtera le pion. S'il veut aller faire dame. Voilà. Voilà. Et maintenant, le restant, ça va tout seul. On pousse ici. Et voilà. Et puis on va à dame. Terrible, hein? C'est terrible. Donc, en fait, on a regardé avec le pion F. Donc, j'ai dit H prend G4. Et de toute façon, H prend G4. Ou alors, si c'est maintenant, c'est le pion F qui prend. Donc, F, il prend. Mais si c'est maintenant, c'est H prend G4. Ça revient strictement à même. On fait comme ça et comme ça. On est d'accord? Ça revient strictement au même. Parce que regardez, si maintenant on joue, il prend l'opposition, si maintenant si les noirs, c'est au blanc, par exemple. Voilà. Si maintenant il pousse, il veut pousser tout de suite pour empêcher qu'on capture le pion G4, on peut jouer ça tout de suite. Voilà. Le roi, il peut venir ici, d'accord. Mais de toute façon, ça va gagner. Voilà. Le roi, il ne sait pas attaquer par là parce que la case F4 est contrôlée par le pion qui se trouve en G3. Donc, admettons, s'il va là, il va reperdre un temps. Qu'est-ce qu'il va jouer? Roi F6, roi E6, roi F5, roi F5. Ouais, roi F5. De toute façon, moi je m'en fous. Hein. Je pousse ici, hein, F4. Maintenant, le roi noir, il voit ce que je veux faire. Hein. Je veux pousser ici pour créer un pion passé. Donc le roi va aller là, mais nous on rentre dans la position ici. Hein. Et le pion il va sauter et après on gagne tout seul. Hein. Vous voyez? Terrible. Terrible ces finales de pion. Et parfois, et c'est quand même incroyable que c'est vrai, parfois ça peut être barbant, mais c'est très agréable aussi à jouer. Hein. C'est très chouette. Hein. Enfin, ça c'est mon opinion. Hein. De toute façon, et ça joue à pas grand-chose. Hein. C'est dingue. Allez, on va passer au cinquième et dernier exercice. Ici, c'est très au noir. Vous appuyez sur pause et vous réfléchissez. Je vais retourner l'échiquier. Mon échiquier, ouais. En fait, on aurait pu mettre ça dans échec et mais enfin bon, qu'il soit, ici, c'est très au noir. D'accord? De toute façon, ici, là, vous voyez, il n'y a pas 36 solutions. Il y a deux choix, il y a plusieurs choix possibles. Appuyez sur pause et réfléchissez à la suite de la partie. Donc les rois, les noirs ici, ils sont en échec. Mais que faire? Jouer un coup de roi ou prendre le pion? Telle est la question. À vous de réfléchir. Appuyez sur pause et réfléchissez. Eh bien, messieurs, la solution, il faut prendre chaque joueur, il faut prendre le pion. Voilà, comme ceci. Comme ceci, échec. On prend comme ceci, échec, et maintenant. Maintenant, on joue ici pour gagner. Il n'y a que comme ça qu'on gagne. Le roi prend l'opposition.
Mais les blancs, ils vont perdre l'opposition parce qu'on a un coup d'attente comme ceci. Maintenant, le roi, il peut aller par là, ou sur les cases là, mais alors on rentre dans la position. Il protège un peu. Eh bien, maintenant, comme il a perdu, hop, le roi, il est. Donc, maintenant, il peut reculer, mais alors on joue le roi en D6, en D3, parce que j'ai inversé l'échiquier. Maintenant, ah ben, c'est très haut blanc, donc admettons ici, ah ben, on joue ici. Maintenant, s'il recule par là, on avance le roi, mais s'il joue là, on joue ici, on joue là, on joue là, et il perd le pion. Et il va perdre les deux pions, et il perd la partie. Voilà, c'est dingue. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que c'est échec et gaffe, hein. Parce que le pion, en fait, il était sur la case là au départ, et en fait, ils, ils ont mal calculé, ils ont pensé à ça, et si maintenant on joue ça, c'est nul. Maintenant, ça aurait été nul. C'est les Noirs, ils auraient joué F5. Mais, ils ont bien joué le coup. Ils n'ont pas joué en F5, ils ont joué en D5. Ce qui était, c'est ça qui fait un mauvais choix. C'est pour ça que là, à la limite, même, il y avait qu'un coup à prendre, ils ne pouvaient gagner qu'en prenant le pion, les Noirs, et puis en jouant en D5. Parce que si jamais ils jouent un coup, comme ceci, c'est nul. Parce que il va voir. Là, je prends G5. Là, 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 là. Et maintenant, vous pouvez danser sur votre tête, c'est nul. On ne gagne pas. On ne gagne pas ça. En plus, on peut même, on peut enlever le pion, car c'est le pion de la bombe. Donc, voilà. Mais ça, c'est nul. Donc, dans cette position-là, il fallait pas faire deux coups de roi, il fallait prendre comme ça. C'est terrible. Voilà. Et là, il prend l'opposition. Il perd l'opposition. Ici. Voilà. Si maintenant il joue là, ben, c'est fini. Tout de suite. Enfin, c'est fini tout de suite. Là, on se rend bien compte. Voilà. Ah non, c'est roux blanc. Il joue là, ben, on joue là. Voilà, c'est fini. Terrible. Voilà. Ouais, s'il veut même continuer, ben voilà. Il va même perdre le deuxième. Voilà. Comme ça. Voilà. Terrible. Voilà. Donc les 5 exercices sont terminés. Ici, exceptionnellement, je reviens sur le 4e exercice. Parce que de toute façon, toutes les variantes ne sont pas montrées. J'insiste bien là-dessus. Même les autres exercices, j'aurais pu encore montrer d'autres trucs. Mais il y a une petite chose ici sur le 4e exercice que je voudrais quand même revenir en vitesse. C'est que j'ai dit, il faut prendre du pion F. Mais en fait, je vais montrer avec le pion H qu'il faut encore faire attention. Si on prend du pion H, ça mène à la nulle. Et si maintenant on fait une gaffe, on risque même de la perdre. Les autres exercices, il y aurait pu avoir ça aussi, mais je fais juste sur le 4e exercice. Parce que je ne vais pas montrer toutes les variantes, c'est pas possible. Voilà, je prends mon échiquier. Donc regardez, en fait, donc moi, souvenez-vous, j'ai dit il faut jouer ça, il faut prendre là, et on joue ici, d'accord? Et alors, les noirs prennent nos positions, d'accord? Et là, les blancs gagnent, d'accord? Je vais pas refaire l'exercice, ça vous pouvez revenir avant avec la vidéo. Mais donc j'ai dit c'était du pion F. Mais regardez maintenant, parce que pourquoi pas du pion H? Parce que si maintenant on joue comme il faut, c'est nul. Parce que regardez, maintenant, en fait les noirs ils ont ce coup-là. C'est un peu comme aller à dame percée. Parce que si aller à dame percée, ça veut dire c'est maintenant les blancs vont faire une gaffe. Ils vont prendre le pion en F4, alors on peut pousser H4. Et alors là, c'est les noirs qui gagnent. Pourquoi les noirs gagnent? Parce que roi E2, il rentre dans le carré, je suis d'accord, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on peut pousser H3, le roi vient ici, mais maintenant on pousse le pion en D3, hein. Ou bien on pouvait le passer
pousser avant, ou même à la place de pousser le pion en H3, on peut pousser le pion tout de suite. Et si le roi prend, il est trop loin. Donc voilà. Pourquoi du pion H ça va pas? Parce que là, maintenant, normalement, ce serait nul. Dans cette position-là, évidemment, donc j'ai montré, si on prend le pion en F4, c'est gagnant pour les noirs. Maintenant, il y aurait la possibilité de prendre le pion en H5. Alors le roi vient ici. Et alors nous, faut pas essayer de courir tous les lièvres ici. Il faut aller faire dame absolument et ça va se terminer avec un jeu précis par la nulle. Regardez, vous voyez, et il fait dame. Maintenant, ça c'est une autre paire de manches. Là, la position est égale. Donc voilà pourquoi j'ai dit c'était du pion F et pas du pion H parce que la H, il faut faire très attention parce que quand ils font ça, on doit prendre le pion en H5 pour pour se battre pour la nulle. Parce que si vous prenez le pion ici, on joue comme ça, on rentre, on pousse le pion. Si on prend le pion, on pousse le pion H3, H2, H1 et dame en premier et les noirs gagnent. Voilà. Voilà. Dans les autres exercices, j'ai regardé un peu la vidéo. Il y avait peut-être d'autres trucs à montrer ou quoi, etc. Mais c'était déjà beaucoup. Donc, je vais pas tout refaire. Hein. Enfin, vous voyez que il y a des ressources quand même. Et c'est très chouette, quoi. Donc, on prend du plaisir, même dans des finales de pions comme ça, c'est très gai. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de me faire un petit pouce. Comme d'habitude, au-dessus de la vidéo, il y aura les différentes playlists, ainsi que dans la description sur YouTube. Ça va? Donc, hein, n'oubliez pas de me faire un petit pouce. Que la force soit avec vous et à plus. C'était Jean-Michel, à l'appareil.